Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la 7e rencontre dans ce 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, la 7e rencontre de Jésus. Je vous rappelle, nous avons déjà rencontré Jean-Baptiste, Nicodème, la Samaritaine, nous avons rencontré le paralysé de Bethesda, nous avons rencontré la femme adultère, l'aveugle-né. Aujourd'hui, nous rencontrons Lazare, 7e signe et charnière du 4e évangile, dont la clé est l'amitié de Jésus pour les 3 personnes qu'il rencontre en fait aujourd'hui, Marthe, Marie et Lazare. Nous arrivons à la fin du cycle de Jean-Baptiste, le cycle des témoins, et on entre dans le cycle de Lazare. Nous allons donc lire le chapitre 11 de Saint Jean, du verset 1 au verset 45. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient eux qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi et nous mourrons avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village.
Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à le consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la suivirent, ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au sépulcre. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ce verset 45, c'est peut-être l'une des signatures discrètes du Dégia. Comme si le Dégia aurait été mandaté par le Sanhédrin pour espionner Jésus et qui fait partie de ces Juifs qui se sont convertis sur place. Beaucoup de Juifs qui étaient venus. On ne sait pas, on verra plus tard. En tout cas, ce chapitre, un des plus simples et des plus beaux de l'évangile de Jean, révèle combien Jésus est à la fois profondément humain et pleinement divin. Peut-être que vous vous souvenez que dans l'évangile de Luc, on nous a raconté que Jésus a rendu la vie à la fille de Jaïr et au fils de la veuve de Naïm, tous les deux tout juste après leur décès. En Orient, comme on a peur de la chaleur et que le rapport à la mort est différent de chez nous, on enterre les personnes dans vraiment les 24 heures qui suivent leur décès. C'est encore le cas aujourd'hui. Jésus est venu ressusciter ces personnes entre le moment de leur mort et le moment de l'enterrement, donc très rapidement après leur décès. Ici, nous arrivons devant un tableau avec un mort de 4 jours. Nous allons regarder les personnages qui sont présents dans cette scène. D'abord Lazare, c'est le vrai personnage central de cette rencontre, alors que pourtant il ne dit rien. Il est totalement passif, et pour cause puisqu'il est mort. Vous vous souvenez aussi que dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus est venu rendre visite à cette famille à Béthanie, la maison était décrite comme la maison de Marthe. Une femme nommée Marthe le reçut, nous dit-on au chapitre 10 de Saint Luc, au verset 38. Et on a même l'impression dans cette rencontre qui nous est racontée chez Luc que Lazare semble être absent. Certains exégètes, certains théologiens ont lu cette absence de Lazare et en tout cas le fait que cette maison soit nommée comme celle de Marthe, comme le fait que Lazare aurait un handicap grave. C'est une supposition, ça ne change pas les données de notre foi. Bon, en tout cas, nous revenons à l'évangile de Saint Jean, c'est la première fois où nous entendons parler d'amitié et d'amour de Jésus pour des personnes nominatives, comme on le voit au verset 3, verset 5 et verset 11.
Dans les chapitres suivants, nous entendrons beaucoup parler de l'amour de prédilection de Jésus pour son Père et pour ses disciples. Mais jusqu'à présent, les hommes que Jésus a choisis pour le suivre sont appelés disciples et non amis. Il y a entre eux comme une inégalité que Jésus veut transformer en une véritable amitié marquée par la réciprocité et l'égalité. Donc, dans l'appel des disciples, on ne dit pas qu'ils sont aimés ni amis pour le moment. Ce ne sera qu'à partir du chapitre 15. Ils sont choisis et ils sont disciples. Pour le moment, pas plus. Or là, au verset 3, « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Il n'y a pas de demande explicite. Et Jésus fait durer le temps pendant que Lazare est malade pour qu'il meure. Eh bien, quelle étrange amitié. Quelle étrange parole d'ailleurs de se réjouir de la mort de son ami. Quel est le sens de ce retard qui peut nous paraître de l'indifférence? Combien de fois aussi dans nos vies, surtout dans les moments où nous sommes particulièrement en difficulté, nous avons l'impression que le Seigneur agit avec nous de la même façon. Peut-être que si Jésus s'attarde à me venir en aide, c'est pour me donner quelque chose de plus précieux que s'il était venu tout de suite. Ensuite, on nous dit « celui que tu aimes ». Son surnom « celui que tu aimes » est assez proche de celui du Dégia, le disciple que Jésus aimait. C'est peut-être un signe de proximité spirituelle entre Lazare et le Dégia, auteur de l'Évangile. Peut-être se considère-t-il un peu dans la même situation spirituelle que Lazare. Il est aimé sans être disciple, il n'est pas choisi parmi les 12. Et puis peut-être qu'il se sait gracié dans sa vie, sauvé de la mort par Jésus, non pas physiquement mais spirituellement. Cela expliquerait aussi pourquoi seul le Dégia parle de cette résurrection et pourquoi il en parle tant. Imaginons pour le moment qu'il a assisté au moins à ce miracle et qu'il y a vu, après coup en tout cas, un miroir de sa propre histoire. Bon, le dialogue avec Lazare, si on peut parler ainsi, c'est d'abord un dialogue avec la mort elle-même. Et Jésus crie. D'ailleurs, en opposition à Marthe qui dit les choses tout bas, comme si la rencontre avec Jésus ne pouvait se vivre que dans le secret, pour que même la mort entende. Là, Jésus crie pour que la mort entende. Et il va vaincre son ennemi de toujours, et le mort sort de la mort. La mort lâche son mort. Lâche son mort, mais avec les signes de la mort sur lui. Il n'est pas comme le ressuscité, c'est plutôt comme une réanimation. Lazare devient le prototype du chrétien et de la condition chrétienne. Être sorti de la mort par le ressuscité, c'est la catéchèse du baptême, devenant, dans la condition mortelle, le signe de la résurrection et même du ressuscité. Cette résurrection, en tout cas, elle nous apprend deux choses. Elle nous apprend que croire en la résurrection ne doit pas nous empêcher de pleurer. Les pleurs sont les signes de l'amour pour l'être aimé et de son manque. Et Jésus pleure Lazare. Pleurer, c'est dire son amour et son manque. Croire en la résurrection ne supprime pas notre corps. Nous ressuscitons avec notre corporéité. Lazare a son corps. Jésus a son corps. Ceci veut dire que nous emportons notre humanité là-haut et que nos affections deviennent là-haut des intercessions. Nous sommes morts et nous sommes aimés. Nous sommes morts et nous pouvons aimer si Dieu est amour. Nous continuons à aimer notre défunt, mais d'une autre manière, qui nous oblige à passer à un deuxième degré, celui de l'esprit, puisque le corps n'est plus là. La résurrection, c'est une transformation de notre humanité. Ce n'est pas une prolongation, autant pour celui qui reste sur la terre que pour celui qui est parti. Pour ceux qui restent sur la terre, la mort et la résurrection nous appellent à transformer notre relation à l'être aimé et disparu. Nous prions pour nos morts. La mort de ceux que nous aimons nous fait entrer dans la foi qu'il est vivant parce que Jésus est vivant, autant qu'elle nous fait rester dans l'amour. Prier pour une personne morte, c'est dire que nous continuons de l'aimer. Pour ceux qui sont partis, la mort c'est une transformation dans le Christ. Mourir, c'est vivre par le ressuscité, qui est l'unique vainqueur de la mort. Nous ne communiquons pas directement avec nos morts, nous ne sommes pas vivants de la même manière. La mort, c'est pas la transformation de la carte vermeille en carte merveille, mais c'est une autre vie où Dieu vit pour nous, même s'il y a une vraie continuité de notre vie, de notre conscience, etc. Mais c'est pas le sujet. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne nous survivons pas à nous-mêmes. Alors, revenons à Saint Jean, deuxième personnage, en deuxième ligne derrière Lazare, c'est Marthe. Marthe, c'est une femme de foi, un peu comme Saint Pierre, qu'on a déjà vu peut-être dont on se souvient dans d'autres circonstances dans l'Évangile. Bon, Luc nous a appris
que Marthe était une femme organisée et efficace. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 10 de Saint Luc. Parfois, elle est peut-être un peu exaspérée par le tempérament affectueux de sa petite sœur, qui se contente de s'asseoir et de boire les paroles de Jésus. Mais en tout cas, elle ne semble pas jalouse, puisqu'ici, c'est elle qui va trouver Marie pour lui dire que Jésus est là. J'imagine qu'après la mort de son frère, ses amis sont venus la consoler. Et ils la réconfortent en lui parlant de l'au-delà, comme nous essayons de le faire parfois, maladroitement. Mais ça ne lui suffit pas. Elle n'est pas consolable pour l'heure. Comme Jésus vient, elle court à sa rencontre, tandis que Marie reste à la maison. Si tu avais été là. Il semble y avoir comme de la confiance et du reproche dans ses paroles. Oui Seigneur, si tu es là, si tu existes, mais pourquoi la mort ? En fait, la question de Marthe rejoint la nôtre. Elle entend sa première réponse, Lazare ressuscitera, mais ça lui suffit pas. La résurrection c'est loin, ça lui rend pas Lazare aujourd'hui. Et comme elle ne veut pas blesser Jésus, elle le remercie. Oui, je sais. Il ressuscitera au dernier jour. Mais imperceptiblement, Jésus l'amène à une deuxième réponse. Non sur la résurrection comme un concept lointain, mais sur sa personne. Je suis la résurrection et la vie, crois-tu ? Et là, Marthe répond, oui Seigneur, je crois. Donc vous voyez, elle fait le passage du je sais à je crois, en passant par je suis. Passer du savoir à la foi par la rencontre. Marthe ressuscite et elle donne l'espace à Jésus pour ressusciter Lazare. Et alors Marthe va voir son frère vivant. Elle sait bien qu'il mourra une deuxième fois parce qu'il sort du tombeau encore ligoté par les liens de la mort. Les linges de la mort sont restés sur lui, mais elle a fait confiance à celui qui lui dit qu'il est la résurrection en personne. Marthe, elle nous conduit à la foi pascale, la foi qui naîtra quand lui, le Seigneur Jésus, sortira de la mort en laissant les liens de la mort dans le tombeau, car lui seul est ressuscité. Il est transfiguré, méconnaissable, mais il est reconnaissable à ses blessures de lumière dans son corps glorieux. Marthe, elle est donc cette figure de l'Église. Elle annonce ce qu'elle a vu pour que nous croyions. Elle est image de l'Église qui nous dit ce qu'elle croit pour que nous croyions. Oui, nous mourrons, mais le Messie dépose dans sa parole et sa personne une puissance de vie plus grande que la mort. Croire en la parole du ressuscité, c'est déjà vivre comme des ressuscités. Et enfin Marie. Jean prend un temps interminable pour nous décrire comme la levée du corps de Marie, alors qu'en fait, elle se lève rapidement. Mais il y a 4 versets, du verset 29 au verset 32, pour nous dire si peu de choses par rapport au drame de la mort. Pourquoi une telle lourdeur ? Pourquoi cette lenteur à bouger ? Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec notre propre langueur, nos propres blocages sur la mort, quelque chose de nos résistances, bien humaines, à plonger dans le mystère de la résurrection. Comme un cortège de gens appesantis par le deuil qui court vers la vie. Cette description de Marie, la sœur de Marthe, qui se rend au sépulcre, c'est presque une description du matin de Pâques, où il y a aussi une Marie. Et c'est aussi une anticipation de Pâques qui se joue là. Toute la foi en Jésus, en sa parole, en son évangile, en l'Église, se joue sur le mystère de Pâques. Donc le Dégia, le disciple que Jésus aimait, qui était là au matin de Pâques, dans les ruelles de Jérusalem, il était donc peut-être aussi dans les ruelles de Béthanie, le village de Lazare. Là, Marie redit la même phrase que Marthe. On suppose que c'est encore elle, Marthe, qui lui a soufflé, mais cette répétition, elle porte aussi le questionnement répété de l'homme face à la mort. Pourquoi le Seigneur la permet ? Et d'ailleurs, ça sera encore répété une 3e fois au verset 37. Puis, il y a 2 signes qui sont donnés par l'évangéliste de l'humanité de Dieu fait homme. D'abord, il est bouleversé par la mort, ce qu'elle produit de détresse dans le cœur des hommes. Il gémit aussi au-devant d'elle, comme devant sa propre mort. Et deuxièmement, il pleure lui-même. On a déjà vu Jésus fatigué avec la Samaritaine. On l'a déjà vu en colère face aux marchands du temple. On le verra angoissé à Gethsémani. Ici, Jésus est bouleversé. Nous avons un Jésus profondément humain. Que s'est-il passé ? Jésus est-il confronté d'une façon nouvelle à la souffrance humaine, celle de la finitude et de la mort ? Est-il aussi confronté à sa propre mort ? Parce que la suite de l'histoire va nous montrer que le miracle de la résurrection de Lazare, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Pour les pharisiens, la décision est prise, Jésus doit mourir. Peut-être qu'à cet instant, Jésus il est déchiré,
entre son amour pour Marthe et Marie et son désir de répondre à leur appel et la certitude intérieure que s'il le fait, il sera condamné à mort. Et les pleurs sont la manifestation de son amour pour Lazare, de sa compassion. Jésus ressent comme eux et pleure pour tous ceux qui souffrent d'un amour blessé. On peut se laisser troubler aussi par cela. Il est la résurrection. Il sait ce qu'il va faire et il pleure. En son Fils, Dieu pleure la mort de l'homme. À partir de là, il est allé trop loin pour s'arrêter en chemin. Soit il va être vaincu, soit il va être vainqueur. Et il va être vainqueur. Et même 2 fois. D'une part en parlant à la mort et aux morts pour lui dire « je t'ai vaincu », mais plus fort encore en entrant lui-même dans la mort à Pâques. Il stérilise la mort en y déposant sa puissance de ressusciter. Quand il est devant Lazare, il parle aux morts. Mais quand il est dans son tombeau, il parle à la mort et elle est vaincue. On comprend donc que devant la mort de Lazare, le DJA est bouleversé, il est retourné. Et en construisant son récit des années après l'événement, il nous montre un Jésus bouleversé. Bouleversé humainement, car en ressuscitant Lazare, Jésus sait que les gens du Sanhédrin se serviront de cela pour le mettre à mort, et spirituellement. Jésus est bouleversé car il est sorti du Père pour cela. C'est pour cela qu'il prie avec ces mots-là en versets 41 et 42. Il dit à la fois qu'il est dans la pleine communion de son Père et que c'est pour la foule qu'il agit ainsi. Il remet dans la communion Dieu et l'humanité. Jésus rend grâce. Comme à la multiplication des pains, c'est l'action de grâce qui précède toute chose, qui précède la manifestation. C'est cette manifestation de foi que nous sommes déjà exaucés. Donc il y a différents niveaux de compréhension dans cet évangile de Jean. Le fait historique qu'un homme mort depuis 4 jours revienne à la vie et le miracle que cela proclame, la gloire et la puissance et la majesté de Dieu. Beaucoup crurent en lui. Mais il y a aussi une portée symbolique. Lazare n'est-il pas chacun d'entre nous ? N'y a-t-il pas en chacun d'entre nous certaines parties qui sont mortes ou qui sont prisonnières d'une culture de mort, plus ou moins cachées dans notre inconscient, dans nos zones d'ombre ou notre tombeau intérieur, des gestes destructeurs, des pensées, des actions. Jésus veut que nous ressuscitions pour devenir pleinement vivants nous-mêmes. La parole de Dieu unique que nous sommes chacun. Il veut que nous devenions cette parole unique dont il a besoin pour sa création. À chacun d'entre nous, il dit « enlevez la pierre ». Et nous pouvons avoir tendance à dire « ah non, ça sent trop mauvais ». Non, Seigneur, ne viens pas regarder cette zone d'ombre en moi. Mais Jésus nous appelle par notre nom et nous crie « sors !» Et la lumière de Jésus peut pénétrer dans nos ténèbres. Donc le DJA, il n'a pas pu ne pas frémir lui aussi en voyant et en entendant toute cette scène de l'évangile. Enfin, c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'il ferait partie des espions envoyés par le Sanhédrin qui sont venus écouter Jésus pour trouver des arguments pour le mettre à mort, et il est tout retourné. Si on jette un petit coup d'œil sur le chapitre 12, quelques jours plus tard, 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus revient à Béthanie pour un repas de fête dans la maison de Simon, nous dit Matthieu. De même qu'il y a eu une magnifique fête à Cana au début de la mission de Jésus, il va y avoir une fête joyeuse au cours de la dernière semaine de sa mission. Et Lazare est là, Lazare ressuscité est là. Et Marthe sert le repas, il y a un petit air de déjà-vu. Au cours du repas, Marie, dans un geste audacieux d'amour et de gratitude, prend une livre d'un parfum de nard très pur, d'un grand prix, et elle en baigne les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux. Moi, j'aime bien imaginer qu'elle a donné l'idée à Jésus, qui refera cela la semaine suivante à la scène. Dieu qui ose apprendre et qui ose recevoir de sa créature. Et là, la maison fut remplie de l'odeur du parfum, nous rappelant par contraste la puanteur du cadavre de Lazare.
C'est un geste excessif, déraisonnable. C'est un geste d'amour semblable à cette quantité excessive d'eau changée en vin à Cana. Et j'aime bien voir un lien entre Jésus et Marie de Béthanie. Alors que Judas chez Jean et les disciples chez Matthieu s'indignent. Moi, je me demande ce qui se cache dans cette opposition entre les disciples et Marie. D'où vient leur colère? Pourquoi sont-ils fâchés? Veulent-ils contrôler Jésus? Sont-ils jaloux de cette relation d'amitié particulière entre Marie et Jésus? Ou peut-être ont-ils du mal à croire que les femmes sont importantes pour Jésus et qu'elles peuvent être disciples? Mais Jésus les reprend, il les fait taire, et Matthieu nous dit que ce geste sera proclamé dans le monde entier. Quelle meilleure défense de Marie! Il la confirme dans sa passion et dans sa dignité de femme. Il libère son amour, et en prenant sa défense, il dit aussi le besoin qu'il a de son amour, et de confiance au moment où on s'apprête à le tuer. Peut-être que Marie a conscience que parce qu'il a ressuscité son frère à sa demande, Jésus va être arrêté et tué. Pour elle, il a tout donné. Il répond à son don de lui-même en se donnant tout entière et en se donnant à la fois d'une façon belle, insensée et scandaleuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.